En ce temps-là, Jésus montant à Jérusalem, prit à part les 12 disciples, et en chemin il leur dit: Voici que nous montons à Jérusalem, le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux nations païennes pour qu'elles se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Le 3e jour, il ressuscitera. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit: Que veux-tu? Elle répondit: Ordonne que mes 2 fils que voici siègent, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ton royaume. Jésus répondit: Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Ils lui disent: Nous le pouvons. Il leur dit: Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et dit: Vous le savez, les chefs des nations les condamnent en maître et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Acclamons la parole de Dieu. Quelle scène étrange! Jésus parlant de sa croix, de sa torture, de sa mort et de sa résurrection. Et cette femme et ses 2 fils, Jacques et Jean, pas moins, pensant aux bénéfices qu'ils allaient recevoir. Jésus annonçait que la dernière heure était venue. Et ses disciples croyaient en cela. Je ne sais pas s'ils croyaient en la coupe que Jésus allait boire et que ce serait leur tour aussi. Mais ils croyaient que c'était la dernière heure de Jésus. Ils ne se souciaient pas beaucoup du Christ. Ils ne pensaient qu'à leurs propres intérêts. Lorsque le royaume s'établirait, ils pensaient que ce royaume allait être politique et militaire. Ils voulaient être aux commandes, avoir le contrôle, droite et gauche, aux côtés de Jésus, armée et économie. Pauvre Jésus, comment cela a dû être dur pour lui que ces 2-là, ainsi que Saint-Pierre, les plus aimés, ces 2-là ne l'aimaient pas, car s'ils l'avaient aimé, ils auraient été anéantis à l'idée que Jésus allait subir ce terrible supplice, la crucifixion. Au lieu de cela, ils pensaient à leur intérêt, à leur entreprise. Faisons un examen de conscience. Combien de fois Jésus souffre-t-il et nous sommes indifférents, comme s'il n'était pas avec nous? Jésus souffre dans son Église et nous faisons nos propres affaires. Jésus souffre de la guerre, de la mort d'innocents et nous, au mieux, nous sommes inquiets parce que le prix de l'essence a peut-être augmenté. Jésus souffre et nous pensons à nos affaires. Pauvre Jésus. Faisons l'effort de nous mettre à sa place, de nous mettre dans son sacré cœur, de réaliser ce qu'il souffre et d'essayer de le consoler, d'essayer d'alléger un peu sa souffrance, quoi qu'il nous arrive. Cette femme aurait dû intervenir en disant: Seigneur, quand ce sera ton tour d'être sur la croix, je demande que mes enfants aient le courage d'être à tes côtés et de ne pas te laisser seul.
Et ces garçons, ces disciples, auraient dû dire, Seigneur, compte sur nous, donne-nous la force, donne-nous la grâce de te rester fidèle jusqu'au dernier moment, même si nous devons donner notre vie. Ils l'ont donné plus tard, ils ont donné leur vie des années plus tard, et je suis sûr que cette conversation que les évangélistes ont enregistrée et que toute la communauté connaissait, cette conversation leur a fait honte pour le reste de leur vie. Disons à Jésus, je veux être le premier à te servir, à t'aimer. Je veux être le premier à être à tes côtés. Et je demande la grâce, Seigneur, la force, Seigneur, pour que cela arrive. Donne-moi un cœur plein d'amour pour toi, toi qui as un cœur plein d'amour pour moi. Ainsi soit-il.